Je suis avec vous, effectivement, avec ces menaces de Donald Trump qui met l'épée dans les reins des Canadiens, bientôt des Chinois, des Canadiens en particulier. Écoutez sa déclaration du soir. Le Canada, Justin Trudeau a voulu répliquer. Voici la réplique à la réplique. Vous savez que le Canada n'autorise pas nos banques à entrer sur son territoire. Si vous y réfléchissez, c'est assez étonnant. Il ne les autorise pas à entrer. Le Canada a été très dur avec le pétrole en matière d'énergie. Il ne permet pas l'entrée de nos produits agricoles et en fait, il ne permet pas l'entrée de beaucoup de choses. Quant à nous, nous autorisons l'entrée de tout et c'est à sens unique. Nous subventionnons le Canada à hauteur d'environ 200 milliards de dollars par an. Et pourquoi faire? Qu'en tirons-nous? Nous n'en tirons rien. J'aime le peuple canadien, je ne suis pas d'accord avec les dirigeants du Canada et il va se passer quelque chose là-bas. Mais s'ils veulent jouer, cela ne me dérange pas. Nous pouvons jouer autant qu'ils le veulent. Général Yakovlev, vous connaissez, on va parler de la guerre proprement dite, mais c'est une situation de guerre. Réaction à ce que dit Trump. Oui, comme tout le monde, je pense, je suis scandalisé et écœuré par le fait que Trump fait la guerre à ses amis. C'est fou, ça. Il caresse les dictateurs, il leur envoie des lettres d'amour, il se réjouit à l'idée de les rencontrer et tout. Donc c'est papouille et compagnie pour tous les dictateurs et pour ses amis, dont ses plus proches amis, entre le Canada et le Mexique, et nous, les Européens, ils nous traitent comme ça. C'est indigne, voilà, c'est indigne. Est-ce que les Canadiens, est-ce que les Français, est-ce que les autres ont les moyens de répliquer? Écoutez comment Justin Trudeau essaie quand même d'utiliser les quelques armes qu'il possède. And now is also the time to choose Canada. C'est le moment de choisir le Canada. Il y a de nombreuses façons de le faire. Il peut s'agir de vérifier les étiquettes au supermarché et de choisir des produits fabriqués au Canada. Ça peut être d'opter pour du seigle canadien plutôt que pour du bourbon du Kentucky ou de renoncer complètement au jus d'orange de Floride. Vous pouvez aussi changer vos projets de vacances d'été pour rester au Canada et explorer les nombreux parcs nationaux et provinciaux, les sites historiques et les destinations touristiques que notre grand pays a à offrir. Général Yakovlev. Ce qui est clair, c'est que Trump joue sur la division de tous, ce que Manuel Bompard disait très bien tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord avec lui. À partir du moment où tout le monde se précipite chez lui en disant « pas moi », et ben voilà, Trump il joue sur du velours. Si Trump provoque une levée de bouclier du Mexique, du Canada, de la Colombie, de l'Union européenne, de tout le monde, et que tout le monde le regarde les yeux dans les yeux en disant « si tu veux la guerre, tu l'auras avec tout le monde ». Alors après, tu pourras faire copain-copain avec Poutine et Xi Jinping, si tu veux. Est-ce que vous espérez, regardez, ça c'est les rayons au Canada, il y a une espèce de mouvement pour ne pas acheter les produits américains, etc. Est-ce que vous espérez que, comme lors de la guerre d'Irak en 2003, il y ait une forme de mouvement, pas anti-américain, parce que ce serait pas la bonne formule, mais contre cette politique-là populaire? Alors le problème, c'est que le débat, il a été complètement, il est complètement vicié par les rodomontades et les excès de Trump qui confond tout et n'importe quoi. Donc c'est faire entendre raison, entre guillemets, au peuple américain à travers le barrage de conneries de Trump, ça va être compliqué. Parce que les gars achètent ça. Voilà. La vérité des prix, c'est que quand vous produisez 100 et que vous dépensez 110, par définition, vous achetez 10 et donc vous avez un déficit. Donc la raison du déficit structurel des États-Unis, c'est comme nous en France. La raison du déficit structurel de la France, c'est que nous dépensons plus que nous ne produisons. C'est la mécanique des fluides. Donc si Trump veut une balance des paiements à égalité, ça suppose qu'il arrête le déficit. Et que son pays ne dépense pas plus qu'il ne produit. Que répondez-vous à ces Américains qui vous disent « mais vous êtes les mauvais payeurs, vous êtes les ingrats, ça fait des décennies que les Américains paient pour la défense européenne, ça fait des décennies que les Américains acceptent au fond que le contribuable du Nebraska paye beaucoup plus que le contribuable français pour sa défense, et maintenant vous venez chouiner ». Oui, alors d'abord, c'est pas tout à fait vrai. Alors,
tous les Américains en sont convaincus, d'accord ? Mais par exemple, quand ils comparent le budget de la défense, le leur, au nôtre, les budgets européens, en réalité, si on fait un petit exercice comptable, je vais pas vous la faire complète, mais en gros, la part du budget de la défense américain qui s'applique à l'Europe, parce qu'ils ont un budget de la défense globale, c'est la puissance mondiale. Donc ils ont aussi le Pacifique, vous voyez ce que je veux dire. La part qui s'adresse vraiment à l'Europe, elle est à peu près équivalente au total des budgets de défense européens. Donc c'est pas 3 contre 1, c'est 1 pour 1. Alors, à titre personnel, je trouve que l'Europe devrait payer plus pour sa défense. Bon. Maintenant, ce qu'ils oublient, c'est tout ce qu'ils en retirent. Tout ce qu'ils en retirent de ces avantages. Par exemple, leur plus gros marché de l'armement, c'est l'Europe. 80% des achats pour un certain nombre de pays européens se font aux États-Unis. À la limite, la France est l'exception et le naval est l'exception pour tous les pays européens. Dernier chiffre, vous avez raison, les tout derniers chiffres, c'est Politico qui les donne. 63% des matériels achetés aux Américains. C'est-à-dire qu'en réalité, comme vous le dites, à part la France, les autres, pas tous, mais presque tous les autres se précipitent aux États-Unis. Absolument. Et donc, en fait, si jamais on arrive à une guerre pas possible, etc., les premiers qui vont se précipiter à la Maison-Blanche, c'est les grands patrons de l'industrie de défense américaine. Si les Allemands leur disent finalement les 35 F-35 qu'on vous a commandés, que vous devez nous livrer en 2026, on ne les prend pas. Les Belges, ils sont en train de faire voler leur premier avion F-35 avec leur pilote belge aux États-Unis. Finalement, on ne le prend pas. Alors là, l'industrie de la défense américaine, elle va être comme ça. Mais le feront-ils ? Vous voyez bien, là, c'est le sommet. Regardez, c'est ça le problème. Les Baltes et les Polonais se précipitent pour dire il faut qu'on se réarme vite, et puis en dessous, en plus petit caractère, en gros, avec des armes américaines. Oui, alors ça, c'est notre faute à nous, les Européens, parce que, effectivement, si vous voulez une défense rapidement, vous attendez pas que l'industrie de défense européenne se soit structurée, étoffée, et voilà, pour dire dans 5 ans ou dans 8 ans, c'est bon, je commencerai à avoir le début de la chaîne. Non, vous prenez là où il y a. Effectivement, c'est de notre faute, on a laissé tomber, voilà, c'est les dividendes de la paix font que nous ne cueillons pas entre guillemets, les dividendes de la guerre. Les Américains cueillent le dividende de la guerre. La guerre d'Ukraine leur bénéficie économiquement depuis 2 ans et demi, sans dire qu'ils se font des couilles en or sur nous, excusez-moi, pardonnez l'expression, ils tirent beaucoup de bénéfices de ça, et ils sont les gagnants, avec l'Inde et un peu la Chine, ils sont les gagnants financiers de la guerre. Il y a un passif, selon Trump et selon une partie des Américains. Il faut lire ce que déclare Trump à ce sujet quand il dit « ce sont les Européens qui ont été les agresseurs ». Alors, le langage de la guerre, effectivement, on assiste à une sorte de montée en puissance du langage qui est assez saisissante. Je ne sais pas si on peut l'afficher. Voilà. L'Union européenne a maltraité les États-Unis pendant des années et elle ne peut plus le faire. Ils ont été des agresseurs et ils veulent passer des accords. Alors, ça fait 25 ans que l'Union européenne, tous les pays d'Europe, sont les victimes de la soi-disant justice américaine, le procureur de New York, la SEC, la Security Exchange Commission, le ministère de la Justice américaine, qui nous mène une guerre économique contre nos entreprises, sans vergogne, qui nous rackette, sans jamais passer par le tribunal. Donc je parle de sanctions administratives, jamais passées par un juge, des milliards et Trump vient nous faire la leçon, alors que nous sommes les victimes d'une prédation américaine. Vous dites prédation américaine. C'est une prédation. Des mots très durs. Oui. Prédation américaine. Oui. Prédation américaine. En 2008, après le crash, entre autres lié à une entreprise américaine, Enron, qui avait fait crash bancaire, l'année d'après, la SEC et le ministère de la Justice américain, par le biais de sanctions administratives, ont récupéré 20 milliards de dollars. L'Europe a remboursé les États-Unis pour une fraude d'une entreprise américaine. Ça fait 25 ans qu'ils nous font la guerre économique. Il y a eu plusieurs rapports très intéressants du Parlement. Et les Français sont à peu près les seuls à essayer de faire réfléchir nos amis de l'Union européenne. Et les autres, Allemagne et Suède en tête, sont dans le mode « non, on l'accepte ». Donc Trump, quand il dit il retourne le monde. Ça fait 25 ans. Technip est morte, Alstom est morte. Toutes les pétrolières européennes se sont fait racketter des milliards de dollars sans un jugement au tribunal. C'est ça la vérité de la puissance américaine. C'est un racket.